Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur le dégazage moderne. Je me présente, Christophe Giller, représentant pour IMI, pour Pneumatex, TIA et Heimeyer pour la Suisse romande. Petit conseil, votre info plutôt, vos microphones seront coupés pour éviter les bruits de fond et votre caméra également éteinte. Si durant cette présentation vous avez des questions, vous pouvez à tout moment poser vos questions sur le chat et on se permettra de vous répondre ultérieurement, ainsi que la présentation vous sera envoyée aussi. Merci, j'espère que tout ira bien. Nous avons eu 2-3 petits problèmes techniques. Alors, commençons. L'objectif du webinaire. Point 1, les enjeux dans la technique des installations concernant la présence d'air. Ensuite, les comportements des gaz dans les systèmes fermés. Puis, les différentes applications de dégazage, leur domaine d'application et leurs limites. On finira par les produits de dégazage et l'utilisation de manière adéquate. Point 1. Les enjeux de l'air présent dans les installations. Le problème de l'air dans les installations vous donne des problèmes de corrosion et d'érosion, c'est-à-dire la corrosion dégrade les matériaux, ce qui provoque des dépôts de rouille ou de magnétite. Les particules de rouille emportées sous l'effet de l'écoulement augmentent le risque d'érosion des installations, à savoir que les conséquences sont fuite dans les tuyaux, fuite dans les radiateurs et les générateurs de chaleur. Également les blocages de robinets, tels que robinets sur les vannes de radiateurs, vannes de régulation ainsi que les pompes. Réduction des sections d'écoulement dans les tuyaux et réduction de la puissance de chauffage. Également, ça donne des perturbations de circulation, c'est-à-dire que les bulles de gaz libres peuvent entraver la circulation. Là où il y a des bulles de gaz, il ne peut y avoir de l'eau. Conséquence, baisse des performances ou défaillance de fonctionnement de la pompe et comportement instable des vannes de régulation, comme vous pouvez voir sur les petites photos qui sont sur la présentation. Cela comporte aussi des problèmes de bruit. Les gaz libres entraînent l'apparition de bruit, c'est-à-dire que le bruit dans les écoulements des tuyaux et des vannes et des gargouillements dans les radiateurs. Le tout donnera une baisse de puissance de chauffage, c'est-à-dire une consommation d'énergie supplémentaire à votre installation. Les gaz peuvent affecter négativement le transfert de chaleur, baisse de la puissance de chauffage due à l'effet isolant des bulles de gaz sur les surfaces chauffantes, tels que radiateurs ou échangeurs de chaleur, et des défaillances des radiateurs aux étages supérieurs dues à l'accumulation extrême d'air dans ceux-ci. Voilà. Le point 2, comportement des gaz dans les systèmes fermés. Comme vous pouvez voir, vous avez une petite bouteille avec trois niveaux, l'air libre, bulle ou microbulle d'air, et l'air dissous non visible qui est tout en bas. La part la plus importante est représentée par l'air, N2O2, mais aussi vous avez du CO2, CH4 et H2 sont fréquemment détectés dans l'eau. Les gaz peuvent être présents dans l'eau sous forme de bulles libres ou sous forme de molécules dissoutes. L'accumulation de gaz avec de l'eau stagnante au point haut, comme vous pouvez voir sur la bouteille, et des bulles de gaz dans l'eau en circulation, avec des microbulles qui sont extrêmement petites et nombreuses. C'est la partie milieu de bouteille. Et puis tout en bas, vous avez les gaz dissous qui sont invisibles, et c'est ceux-là qu'on va devoir traiter par un dégazage automatique. Justement, alors pour la partie haute de la bouteille, c'est-à-dire les points hauts de l'installation, il vous faudra des purgeurs d'air automatiques. Pour la partie bulle ou microbulle d'air en circulation, en fonctionnement d'installation, il vous faudra des séparateurs d'air et de microbulles. Et puis pour la partie non visible, c'est avec des dégazeurs automatiques à pression, aussi des chez nous qui sont sous vide cyclonique. Voilà. Pour la partie purgeur automatique, alors l'utilisation d'un purgeur automatique, il vous faut un purgeur de haute qualité pour évacuer le plus d'air possible lors du remplissage initial. C'est-à-dire que ces purgeurs-là, ils seront vraiment utiles lors du premier remplissage de l'installation.
En plus, il ne faudra pas remplir d'une façon trop rapide pour qu'on puisse évacuer le plus possible d'air. Car en circulation, c'est-à-dire en fonctionnement, les bulles sont presque entièrement entraînées par le flux. C'est la pire de toutes les variantes. Peu de bulles se retrouvent dans le purgeur d'air. Le degré de séparation est très faible et n'est pertinent que pour des grands diamètres et des vitesses d'écoulement faibles. Ensuite, si vous avez des coudes, les seules quelques bulles parviennent dans le purgeur d'air en raison des turbulences dans le coude. Les purgeurs automatiques. Alors, les structures et fonctions, ça c'est un exemple de purgeur automatique de chez IMI. Les purgeurs d'air évacuent automatiquement les gaz accumulés vers l'extérieur. Ici, sortie d'air protégée, la plupart du temps commandée par un flotteur qui se trouve ici à l'intérieur, avec une soupape de décharge d'air et actionné à cet effet, avec la petite chaînette et la soupape. Les applications les plus courantes sont la purge initiale du remplissage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la mise en service, et la purge lors de vidange mise hors service. Cependant, il est difficile de séparer les gaz de l'eau en circulation. Ceux-ci sont transportés avec le flux et ne se retrouvent pas dans le purgeur d'air rapide. C'est au niveau des purgeurs automatiques qui sont vraiment utiles pour la première mise en service. Les différentes applications de gazage. On est différentes. Comme c'est marqué ici, comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, les purgeurs automatiques sont à poser sur les colonnes, en haut de colonne montante, comme ici. Et puis les séparateurs pour microbulles qui étaient sur la bouteille, la partie du milieu, qui sont recommandés pour la partie en service, c'est-à-dire un mode de fonctionnement. Donc, je vous expliquerai plus tard si oui ou non ils sont préférables ou pas. Vous avez deux solutions, soit les purgeurs et la purge initiale, les séparateurs ou dégazeurs, c'est-à-dire purgeurs automatiques en haut de l'installation, qui sont utiles pour la mise en service, et le séparateur de microbulles lors du fonctionnement d'installation. Ensuite, vous avez aussi la même variante avec le dégazeur automatique cyclonique. On verra ça un peu plus tard. Les séparateurs de microbulles. Avec séparateur hélistyl, vous avez un purgeur d'air sans fuite en haut pour évacuer le gaz. Et puis, vous avez la partie hélistyl, ici. Si vous voulez, c'est comme un purgeur d'air automatique qu'on a vu tout à l'heure ici. Et puis, vous avez la partie séparateur microbulles qui se trouve ici, hélistyl, qui fait que nous ralentissons le flux avec un dispositif de guidage. Les bulles vont être cassées et montées gentiment, avec un effet centrifuge. Et puis, ici, le purgeur fera son effet. Pour les séparateurs de bulles, les diamètres DN20 à DN40 seront en exécution en laiton. Et que pour les plus gros diamètres, exécution en acier à partir de DN50 jusqu'à DN300. Donc, pas les plus hauts, mais ça, c'est pour sur demande. La partie dégazage automatique cyclonique. Alors, comme je vous ai dit avant, à un moment donné, sur la bouteille, vous avez la partie où on ne peut pas éliminer le gaz. Et si vous avez un séparateur de microbulles, il fonctionnera bien si vous avez une hauteur statique qui sera faible et une température maximale élevée. C'est-à-dire que si vous voyez ici, plus vous avez une haute température, plus votre séparateur de microbulles sera performant. Et comme plus la température de service baisse, plus les séparateurs ne pourront plus absorber toute l'air dans l'installation. Et c'est pour cela qu'il vous faudra un dégazeur automatique qui sont performants. Sans oublier toujours les purgeurs automatiques en haut de colonne pour le remplissage initial. Voilà. Vous allez avoir une petite vidéo.
par rapport à la petite vidéo que vous avez vue sur le dégazage automatique Vento Compact, le dégazage par cyclone sous vide à haute performance pour l'eau de circuit et l'eau de remplissage, raccordement pour la réalimentation automatique en eau et le traitement de l'eau sur les dégazeurs, les Vento, pour faire un remplissage direct à partir du réseau d'eau potable avec un module supplémentaire qui s'appelle PlénoP. Vous avez le PAB4R si c'est standard, et si vous avez des modules comme dessous adoucissement et dessalement avec les modules complémentaires Pléno Refill, il vous faudra un Pléno PAB5R avec un bac supplémentaire. Ce qui était nouveau, est-ce que vous avez pu voir dans la petite vidéo, c'est qu'on a une planification de la durée au niveau de la Brent Cube pour le dégazage, c'est-à-dire qu'on peut faire des planifications de repos nocturnes, de vacances, ou des sélections dans de jours de semaine. Vous avez aussi la possibilité, ce qui est nouveau, d'une représentation graphique et sous forme de tableau des processus de dégazage. Le tout, vous pouvez les stocker sur une clé USB. Vous pouvez suivre. Tiens, merci. Voici la gamme complète des Vento. Vous avez vous avez pu voir aussi dans la vidéo, les petites tailles, taille moyenne et utilisation industrielle. On part à peu près à environ 0,5 bar pour les plus petits jusqu'à plus de 20 bars pour les plus grands. Ce qui est important de savoir, c'est que je pense que pour la sélection, il faut prendre contact avec nous, qu'on puisse vous faire une sélection juste et correcte par rapport à votre installation. Et puis, on se fera un plaisir de vous répondre. Tu peux passer. Voilà. Ce qui est important à retenir par rapport à cette brève présentation, c'est que vous avez 3 systèmes de séparation de l'air, système par purge automatique, petit purgeur en haut de colonne. Les dégazeurs ne sont utilisés que pour le remplissage initial et présentent un avantage à cet égard, c'est-à-dire que juste pour le remplissage de votre installation, les purgeurs automatiques seront concluants. La sélection de produits de dégazage correct doit être faite en fonction de la température et de la pression, c'est-à-dire pour la partie séparateur de microbules, plus vous avez des températures élevées avec des hauteurs statiques qui ne seront pas trop hautes, ça sera performant. Et comme dans les circuits actuels où les températures sont basses, les hauteurs statiques élevées, pour pouvoir éliminer correctement tout le gaz dans l'installation, il vous faudra une utilisation des gazeurs sous vide automatiques, c'est-à-dire les Vento compacts ou Vento standard. Voilà. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, on se fera un plaisir de vous répondre plus tard et on vous enverra la présentation. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un excellent week-end à venir. Merci à tous.